Faut-il prendre en compte chaque remarque des clients? Bonjour, je suis Leandro, spécialiste de la certification des organismes de formation et diplômé en droit. Avec mon équipe, on accompagne chaque année des centaines de formateurs pour développer leur activité, gagner en crédibilité et simplifier leur démarche administrative. Et aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question posée par un membre de notre communauté. Le client dit que la formation c'est trop long, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors sachez déjà d'un que vous n'avez aucune obligation à, répondre à toutes les remarques et tous les trucs que vos clients vous disent. Parce que Calliope ne vous demande pas de prendre en considération, les demandes. Il vous alors attention, Calliope vous demande de prendre en considération ce qui est dit, mais ne vous demande pas de mettre un plan d'action sur tout. Il vous demande tout simplement de dire: «OK, vous avez eu ces remarques, lesquelles vous comptez corriger? Pourquoi? Comment?» et voilà, c'est tout. Donc en fait, si vous avez un client qui vous dit que c'est trop long et qu'on ne comptez rien changer, ben, vous pouvez tout simplement dire que, des clients vous ont dit que c'était trop long et puis, ben, du coup, vous pourrez éventuellement, voir à la sélection de la candidature pour expliquer que la formation est longue et voilà. Mais après, n'oubliez pas que Calliope, son indicateur 31, c'est là où on pourrait éventuellement, remarquer ça, vous dit de prendre en compte les dysfonctionnements, mais dire que c'est trop long n'est pas un dysfonctionnement, en fait. Donc il y a des remarques de clients, qui n'ont techniquement pas besoin d'être soulevées par Calliope et donc ben, du coup, c'est à vous de vérifier la remarque et de savoir dans quel cadre elle rentre, si elle rentre dans Calliope ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, les remarques que vous avez décidé de travailler, ben, vous devez prouver à Calliope que, ben, voilà, j'ai eu telle remarque, celle-là, je les ai pris en compte et voilà ce que j'ai décidé de faire et voilà, j'ai eu telle remarque, celle-là, elle valent rien et j'ai pas tenu en compte et d'ailleurs, il faut que vous le sachiez, dans tous les cas, au-delà du fait que l'auditeur, encore une fois, s'en fout, l'auditeur n'est au courant des remarques que celles que vous lui montrez, en fait. Donc bah, du coup, c'est aussi à vous de décider, de savoir si vous voulez prendre le bâton pour vous faire battre ou pas. Il y a beaucoup de clients, c'est marrant, je vois ça, où, ils se mettent eux-mêmes dans la merde, à dire des choses aux auditeurs, parce qu'en fait, je pense qu'ils croient que les auditeurs sont des agents de l'État qui peuvent tout vérifier ou tout contrôler. En fait, l'auditeur n'a accès qu'à ce que vous lui dites, qu'à ce que vous lui montrez et qu'à ce que vous lui expliquez. Donc si vous commencez à lui expliquer que vous avez des cadavres dans le placard et que vous lui les montrez, bien sûr qu'il va appeler la police. Et vous pourriez avoir un auditeur dans votre pièce et avoir un cadavre dans le placard qu'il n'ira jamais vérifier par lui-même. Et ça pourrait même sentir très mauvais, qu'il n'a même pas vérifié non plus, parce qu'il n'a pas le droit, en fait, tout court. Donc, il y a besoin de prendre en compte ce qu'est le fil rouge des preuves de Calliope, et de ce que demande réellement l'auditeur et de ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Mais c'est un point fin, de connaissance du sujet, en fait.